Merci, il faut être beaucoup vigilant. Alors, honorable, tu vas attendre hein, parce qu'il y a des gens devant toi, c'est eux qui doivent me dire s'ils doivent te céder ou pas. Il y a Prado qui est avant toi, il y a M. Mamadou Fofana qui est avant toi, et il y a M. Koulibaly, RFI, c'est-à-dire Koulibaly, il y a son RFI. Alors, pour moi, il faut être vigilant. Parce que n'oubliez pas que les comtesses de 2020 n'est pas pareil avec celle de 2025. Pourquoi? Je m'explique rapidement avant de vous donner la parole. En 2020, tout était bien dessiné et on les voyait venir. Et déjà, l'homme qui chapeautait celle de 2020, c'était Guillaume Soro. Tout le monde le sait. Et Guillaume Soro, aujourd'hui, est dans l'AES. Et si vous voyez la communication de l'AES, ils sont tous concentrés à déstabiliser notre régime. Et l'on nous a informé, selon un journal de la place, que M. Lama Fofana, avec près de 40 ou 50 démobilisés qui se retrouvent aujourd'hui au Burkina Faso, entraînés par Wagner. Mais quand vous regardez les communications d'Ibrahim Traoré, il faut faire de la provocation afin de se poser en victime avant d'attaquer. C'est ce qui est là. Maintenant, est-ce qu'en 2020, y a-t-il pas eu des infiltrés pour pouvoir dire des parents à Dabou via Benso? S'il a eu. Mais dans quel but? C'était de faire beaucoup de Djali. Donc, les dons qui changent aujourd'hui, ils sont reposés sur les pays de l'AES et c'est Gbagbo qui est à la tête, comme hier, de la manière, M. Henri Konan Bédié était à la tête de ce mouvement. Donc, il faut faire très attention. Moi, je n'ai pas trop confiance au pays de l'AES. Donc, partant de ce fait, voilà, des infiltrés peuvent infiltrer la marche, afin qu'il y ait beaucoup de Djali pour pouvoir mettre une communication en place, comme l'a dit Koulibaly, et faire beaucoup de bruit. C'est leur objectif en ce moment. Bonsoir Mandjou, j'espère que tu vas bien. Alors, Monsieur Fofana, vous êtes là? Fofana. Tu m'as dit moi? Oui, oui, il y a Honorable qui est en train de faire chose là. Motion là. Bonsoir. Ouais, par rapport au match du cadre du PPA CI là, moi je me dis que cette match là, elle n'est pas la bienvenue. Parce que le PPA CI sont violents. Parce que tu as donné les propos de cette match. Beaucoup l'a dit que avec cette match là, ils vont prendre la rue. Ils vont prendre la rue, ils vont se battre avec cette match là. Ils ont signé tous les matchs. La match du Pougon là, c'est des poteaux pourris. Là, il faut chercher un système de match encore pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est avec ce match là qu'ils vont nous déstabiliser. Ouais. Un autre autorité de Côte d'Ivoire. Ouais, là, le chef a fait une belle analyse, très belle analyse sur cette match. Comment ceux-là, ils vont planifier les plans, les systèmes hein, pour faire le Djali dans ce pays. Ils savent qu'il y a la sécurité dans ce pays. Ils savent tout désécuriser. Maintenant, il faut faire quoi maintenant? Il faut créer cette marche pour que... Ouais, j'ai déjà jeté. Une fois ils sortent dans la rue, ils ne vont plus rentrer. Ouais, c'est un système comme ça. Une fois ils sortent dans la rue, là, ils ne vont plus rentrer. Ils vont prendre Abidjan et prendre l'intérieur de la ville aussi. Ils vont se mobiliser. Il ne faut pas on va les négliger. Bon. Cette marche-là, on doit faire tout possible pour pas qu'elle soit luée. Mais si elle est luée, c'est pas bon, on vient en danger. Il faut forcément que l'État agisse, la vie agisse. Pour dire que Hassan Ouattara est le responsable de se blesser et de se Djali. Pour le match là, parce qu'un plan comme ça, il est en place. Quand l'âge shérif fait son analyse, ouais, il fait un bon analyse. Il démontre et il décortique. Il prend les dits et il les contredit. Tous ceux qui ont parlé, communiqué pour cette marche-là, là, il a pris chacun de eux et les propos, il a dit. Mais quand tu écoutes les propos, il a dit, tu sais que cette marche-là, elle est très très violente. Elle n'est pas démocratique. Elle est très 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 violente, cette marche. Ouais, moi, j'aimerais dire à l'autorité qu'elle devait faire très attention. On a l'armée, bien sûr. On a un service de renseignement, bien sûr. Mais attention à cette marche. Il y aurait un malheur
peut créer des troubles de l'ordre dans notre pays. Il faut forcément suivre ces gars, suivre ces gens-là. Ces gens-là sont très très violents. Très violents. Il a dit un mot aussi, moi ça m'a rassuré. Les gars de l'Est aussi. Il y a longtemps dans les pays là-bas, là, et même dans le système de ça même, le soutenir a disparu la Côte d'Ivoire, les gars de l'Est là. On va les négliger. On va les négliger. Hein. Après ça, moi j'ai dit à Michel Babo, ce monsieur, non, il n'est pas cohérent. Ce monsieur c'est un manipulateur. Ce monsieur c'est un grand menteur. Quand ce monsieur dit à Yopougon, hein, il dit les propos non au 4 mandats. Il dit non au 4 mandats. Il dit non à la candidature d'Alassane Ouattara, à la jeunesse. Écoutez très bien. Le gars il dit non au 4 mandats, non à la candidature d'Alassane Ouattara. C'est pour créer quoi? C'est pour créer une zizanie. C'est pour créer une violence dans le pays, la jeunesse. Vous voyez très bien, cette image, si vous sortez, et eux les appellent, ils vont vous dire cadeau. Et vous serez traqué et aller en prison. Et personne ne va intervenir. Mais regardez très bien, ce qui s'est passé à Yopougon là, c'est qu'ils ont pris, ils ont dit quoi? Qu'ils ne les connaissent pas. Alors, c'était les gars qui étaient formés et pour les barbaries, ils ont cassé les bus et attaqué la police. C'était les gars. Après l'événement, ils ont dit quoi? Qu'ils ne reconnaissent pas ces gars. Dieu merci, eux-mêmes ont dit qu'ils étaient en fait pas le pas essayer. Mais c'est les mêmes gars aujourd'hui qui font communiquer, et pour vous blaguer, et pour vous faire sortir dans la rue encore. Le président Alassane Ouattara, il a bien dit, il a bel et bien dit. Il dit le désir ne serait pas toléré. On dit dans les mosquées, partout, dans les lieux de culte, les églises, partout, on peut dans les marchés, sensibiliser les gens pour ça. On dit cette fois-ci là, cette fois-ci, les élections seront bien sécurisées. Mais ces gens-là, ils étaient ces gens-là, ils vont vous blaguer encore, et vous allez sortir dans la rue, et ils vont vous attraper, et mettre en prison, et vos parents vont pleurer devant le monde entier, on vous a enlevé. Alors on vous a dit cette marche-là, hein, cette marche-là, c'est pas la bienvenue à quelque chose des élections. Ouais. Dis à vos parents, hein, dans les villages, hein, dans les campements, hein, partout en Côte d'Ivoire, hein, à votre enfant, que cette marche-là, c'est pas la bienvenue. Voilà. Allez-y dans les villages, hein, sensibilisez vos enfants et dites à vos enfants que cette marche-là, c'est pas la bienvenue. Parce que la Côte d'Ivoire a assez souffert pour faire chaque jour des barbaries dans d'autres pays. Nous, la jeunesse, on a assez souffert pour que chaque jour on nous dise, on nous met en prison. Non, nous, on a de l'avenir maintenant. Nous, on a de l'avenir aujourd'hui. Il ne faut pas ce genre-là, ils vont nous manipuler. Comme ils l'ont fait en 2000. Comme ils l'ont fait en 2010. En 2000, il y a beaucoup de galis. Sans justice. En 2010, il y a beaucoup de galis. C'est nous, le monde de la jeunesse, sans justice. Mais en 2025, encore, c'est le même système, il veut nous ramener encore. C'est politicien, on ne peut pas essayer là. Voilà, non, cette fois-ci là. Cette fois-ci, en cas de délaisser nous, la jeunesse. S'ils veulent sortir, ils n'auront pas les familles pour sortir les familles. Une famille à la maison là-bas, de les frères, de les cousins. Donc, que nous, la jeunesse, qui nous laisse, hein, ils nous laissent, nous, on fait nos vies, et nous laissent, nous, on doit s'occuper de nos parents. La jeunesse de Côte d'Ivoire. Chaque fois que je prends la parole, je m'adresse à la jeunesse. Moi, je suis encore jeune. Voilà, ne suivez pas ce genre. Ne suivez pas ces politiciens. Ne suivez pas ces politiciens qui nous manquent, qui nous manipulent. Et qui nous font déjà, qui nous envoient à l'abattoir, qui nous envoient au cimetière. Et après, maintenant, ils vont s'asseoir, bouffer les milliards. Voilà. Cette marche-là, ne sautez pas. Cette marche, c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Cette marche-là, ça met le pays en retard. Alors, nous, on ne peut pas briller notre pays aujourd'hui parce que notre pays est construit. Notre pays est bien construit. Notre pays aujourd'hui avance aujourd'hui. Et les pays aux alentours, ils n'aiment pas que nous on évolue. Et vous blaguez maintenant, que vous sortez, vous brûlez vos pays. Après, on va s'asseoir maintenant et on va regretter. Et pendant ce temps, maintenant, ils vont construire des pays. Et nous, on sera en retard. Regardez, il y a 10 ans en arrière, même le Burkina est avant dans l'économie. C'est mauvais de nous. Aujourd'hui, Dieu merci, Dieu envoie un messie qui s'appelle Alassane Ouattara, qui est aidé la Côte d'Ivoire. Et quand on voit la Côte d'Ivoire, c'est un nouveau. Ces gens-là, ils ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire évoluer. Ça les fait mal. Il fallait que nous, on s'en foute. Il fallait que nous, on se dise. N'oubliez pas encore, ils veulent créer un système encore, un système intercommunautaire. Ouais, ces gens de ce petit pays-là. Ouais, quand j'écoutais les propos de Michel Babo,
un député qui peut dire, hein, qui peut dire que est-ce que dans le nord là-bas, il y a un maire qui s'appelle Dagouri. Tu as vu? C'est le propos des xénophobes. C'est pour cela nous les Ivoiriens là, on a toujours dit que cette politique là, nous on ne la suit plus. Voilà. Avant cette politique xénophobe, nous les Ivoiriens, beaucoup a démissionné de leur parti et suivent le bon parti RHDP. Vous-même écoutez très bien, quand ces politiciens vous disent, hein, que est-ce qu'un Dagogo peut être Djoula, un Djoula peut être, pardon, est-ce qu'un Dagogo peut être mais chez un Djoula? C'est les propos là. Est-ce que ces politiciens non dans le chien encore? On va bien sûr. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un seul parti politique. Et la Côte d'Ivoire, ça appartient à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui là, si un maire RHDP peut construire ta région, si ce maire là, si un maire PPACI peut construire ta région, si ce maire, mais pourquoi mettre la xénophobie, la xénophobie de la politique? Pour dire, moi je viens de telle région, parce que je suis Djoula, pourquoi les gens se mettent de telle région, que c'est pas bon? Pourquoi? C'est un danger. C'est un danger. Si aujourd'hui là, un maire peut passer, peut arranger ma région, il a de la bonne foi, nous on peut le suivre, et on peut le voter. Et si le MPPACI vient à la xénophobie, que ce Djoula qui est maire de la région, que c'est pas ton parent, non, mais ce politique-là, non, on ne veut plus de ça. Non, on ne veut plus de ça. C'est de s'agir. Ça s'envoie la guerre dans un pays. C'est pas bon. Ce conseil-là, ce conseil que les PPACI vous donnent, et vous manipulez pour que vous preniez la rue. C'est faux. Voilà, c'est faux. Suivez celui qui va arranger votre région. Suivez celui qui peut remporter l'électricité, l'eau potable. Suivez la personne. Leçons ceux qui nous mentent, qui nous manipulent. Pour que non, c'est déjà, non, c'est faux. Et c'est pas pour leur intérêt. Nous, on se bat aussi pour nos intérêts, pour que nos villes, nos zones deviennent développées aussi. C'est pour ça que moi, j'ai dit cette marche-là, elle n'est pas la bienvenue. Cette marche, nos gars qui nous doivent intégrer cette marche. D'accord. C'est pas la bienvenue. Là, c'est pas mon. Ok, merci beaucoup. On va donner la parole à Prado Alassane. Prado Alassane, tu es là? Bonsoir Adi, bonsoir Prado. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci une fois de plus à toi Adi. Voilà, on comprend que tout ce qu'on avait dit au départ est en train de se préciser. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir que le travail que nous avons fait en amont est en train de porter fruit. Voilà. Alors là, l'opposition a commencé à discréditer l'institution de la République. Et en premier lieu, ils ont commencé à contester la légitimité du président Alassane Ouattara, tout en faisant croire à l'opinion nationale et internationale que le président Alassane Ouattara n'était pas légitime. À la suite de cela, ils ont entamé une campagne, je dirais, de discréditer les institutions de la République, notamment la justice ivoirienne. À la suite de cela, ils ont également repris le narratif, tout en continuant de jeter encore le discrédit sur la commission électorale indépendante. Et dans le mois d'août, après qu'il y ait les dépôts des candidatures, jusqu'à la fin du mois d'août, les uns et les autres ont changé de narratif. Maintenant, ils étaient en train de préparer les mentalités par rapport à l'arrêt qui allait donner le Conseil constitutionnel ce jour-là
C'est en cela qu'il y a eu un jeune homme qui avait eu à faire une vidéo. Rappelez-vous de la fameuse vidéo qui a conduit quelqu'un qui ne veut pas mentionner la personne pour lui faire de la publicité, pour ne pas lui faire de la publicité. Voilà, cet individu-là, proche du PPACI, a fait une vidéo dans laquelle déjà il préparait les gens, voilà, à rester dans la dynamique de continuer à contester, à jeter le discrédit sur les institutions de la République. Voilà. Donc aujourd'hui, vous voyez, le Conseil constitutionnel a rendu son arrêt. Et quand Laurent Gbagbo disait hier, nous demandons à ce que tout le monde fasse une protestation multiforme et permanente. Alors, la première forme, c'était, d'après eux, voilà ce qu'ils ont appelé la forme, la protestation pacifique. Voilà, après avoir jeté le discrédit sur les institutions de la République, comme l'avait recommandé le livre de Gensharp. Voilà, à la suite de cela, ils ont commencé maintenant à protester. Et pour eux, ce qu'ils ont appelé la protestation pacifique, voilà, c'est ce qu'on vient d'assister récemment là, voilà, où il y avait eu des motions de protestation qui étaient déposées par les jeunes, voilà, qui ont été représentés, les fédérations qui ont été représentées par les jeunes, qui ont déposé les motions de protestation dans les préfectures de certaines villes de l'intérieur. Alors, prochaine étape, ça sera appelé à l'autre forme. Et l'autre forme, c'est laquelle? C'est la dernière carte. Voilà, c'est l'insurrection, là dit. Voilà, c'est l'insurrection parce que tout à l'heure, tu viens de nous faire rendre un dossier, là, un témoignage d'Ouma Coulibaly, l'activiste burkinabé que je suis souvent. Voilà, que je suis d'ailleurs très bien. Voilà, c'est parce que j'ai un petit boubou avec mon compte Facebook. Mais Ouma Coulibaly, l'information, il parle, il précise que c'est les sources sûres. Donc ça veut dire que c'est en train de se préciser. Voilà, parce qu'Adama Sigiri l'avait dit. Voilà, la stratégie, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara, c'était de déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. Voilà, Adama Sigiri, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, il est vice-président de la commission de l'AES. Voilà, après Bassolma Bazi, c'est lui qui y est. Voilà, donc si Adama Sigiri tient ce genre de propos, et que lui n'était pas d'accord avec les Burkinabés, certains qui insultaient Tonsoro. Alors, si aujourd'hui Adama Sigiri le dit, et que Yabré se retrouve à Bobo Dioulasso, il faut rester vigilant. Voilà, il faut rester vigilant parce que les choses sont en train de se préciser. L'opposition ivoirienne veut passer à la vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure, c'est, quelqu'un l'a rappelé, je pense que c'est le Papa Coulibaly, effectivement, il n'y a pas d'itinéraire. Donc ça veut dire que ce que Ziggy avait dit, là, il faut que toute la Côte d'Ivoire soit bondée de monde. Voilà. C'est à cela qu'ils veulent, ils veulent aboutir. C'est à cela qu'ils veulent aboutir. Mais moi, je suis très très heureux. Je suis très serein parce que j'ai un chef à la tête de la Côte d'Ivoire. Et le chef du village nous a dit, voilà, que les élections seront apaisées. Alors, moi, je suis serein et je suis calme parce que j'ai affaire à un leader qui assure et qui rassure. Le président Alassane Ouattara, une fois de plus, est en train de nous dire que l'élection présidentielle sera apaisée. Alors, s'il le dit, c'est en connaissance de cause. Et il a également rappelé que 2020 l'avait surpris, mais 2025, voilà, ne le surprendra pas. Et là, pour chuter sur ça, moi je pense que la marche n'aura pas lieu. Voilà, la marche n'aura pas lieu parce que déjà, je sais, voilà, et je pense, voilà, à mon fort intérieur, que le service de renseignement a plus d'informations, voilà, pour faire en sorte que on puisse déjouer toute tentative de coup d'État. Alors moi je dis et je répète que cette marche-là, je pense qu'elle n'aura pas lieu.
Voilà, parce que le Conseil constitutionnel a déjà statué. Et si on permet cette marche-là, c'est comme si on était en train de contredire la décision du Conseil constitutionnel. Voilà. C'est comme si nous-mêmes nous étions dans la contradiction. Alors, on ne tombera pas dans le piège de l'opposition. Parce que quand ils disent qu'ils sont des démocrates, des gens qui aiment la paix, des pacifistes, ils devaient se conformer à la rigueur de la loi et aux décisions d'une institution, voilà, qui est le juge de l'élection. Voilà. Donc, qui est le juge qui statue de l'éligibilité des candidats. Alors, si vous n'êtes pas retenu, ça veut dire que vous ne pouvez pas compétir. Alors, au lieu de boycotter, il faut appeler une coalition de l'opposition. Voilà, si on veut véritablement renverser Alassane Ouattara, ou qu'on veut le chasser du pouvoir, comme vous le voulez. Voilà. Alors, il faut appeler une coalition de l'opposition, voilà, que de vouloir descendre dans les rues. Et moi, je pense que des gens comme Danon Djedi nous disent qu'ils iront aux élections et qu'ils vont gagner les élections, que ce n'était pas un souhait, mais c'était une promesse. Ça veut dire qu'il faut sur quelque chose. Effectivement. Voilà. Et cette petite rébellion qui veut prendre forme là, elle doit être matée. Voilà, moi je pense que cette petite rébellion doit être matée, à commencer par un certain ancien premier ministre qui veut aller encore essayer de provoquer l'autorité de l'État. Voilà, parce que quand tu dis qu'on doit reprendre tout le processus électoral, pour qui est-ce que tu te prends pour te permettre ce genre d'acte-là? Demander aux institutions, à l'État de Côte d'Ivoire, de reprendre le processus électoral. Parce que toi, tu es en conformité avec la loi électorale. Donc, toi, pour toi, on doit tout reprendre, on doit tout remettre à l'eau. Pourtant, la date de l'élection présidentielle est constitutionnelle. Donc, c'est un piège. Et demain, au soir du 27 octobre, dans votre pays, il n'y a pas élection. Vous viendrez nous dire que Alassane Ouattara n'est plus légitime et qu'il doit céder le fauteuil. Mais vous avez mordu à la maison. Vous pensez que vous avez affaire à un amateur politique. Alassane Ouattara n'est pas un aventurier politique, ce n'est pas un amateur. C'est un stratège. On connaît celui-là même qui est un populiste, un manipulateur. Celui-là même qui ne peut pas accéder à la magistrature suprême sans passer dans ce que j'appellerais la bassesse. Oui, parce que appeler des jeunes à descendre dans les rues pour faire la bagarre, ça veut dire qu'on est quelque part quelqu'un qui n'a pas encore retenu les leçons du passé. À un moment donné, nous allons appeler cet ancien président-là à plus de sagesse. À plus de sagesse, parce qu'à 80 ans, je pense qu'on devrait avoir un peu de retenue. Voilà, là, dis-moi, je vais m'arrêter là. Oui. On va parler et puis, merci à tous. Merci beaucoup. On va écouter Honorable avant de partir en haut encore. Bonsoir les tontons, bonsoir. Bonsoir, Honorable. On a dit, je te suis beaucoup. Oui, Honorable. Merci pour tout ce que vous faites. Tu as le même mon parrain. Moi, je suis assis, mon papa était Atid Akupé, il est décédé. C'est son frère qui est Atid Akupé, qui est maire actuellement, député maire. Mon papa il était député d'Akupé. Vraiment, vous voyez, déjà je suis monté sur le panel, on commence à m'attaquer dans les commentaires. Mais il ne faut pas regarder. Tu fais quoi ici? Tu es PPACI. Il faut que ça s'arrête en Côte d'Ivoire. Dans la vie, là, tout le monde ne peut pas t'aimer. Papa l'a dit, vous-même qui êtes là, vous avez rendu service à beaucoup de personnes. Et puis, il y a d'autres qui ont reconnu, il y a d'autres qui n'ont pas reconnu. Quelle que soit votre gentillesse dans la vie, là, tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais Allah qui nous donne sous des villes. Allah qui nous bénit nos familles. Là. Il y a d'autres qui disent que Allah n'existe pas. Donc, tout le monde ne peut pas aimer le président Laurent Gbagbo. Tout le monde ne peut pas aimer le président Alassane Ouattara. On peut avoir des opinions différentes, mais rester dans la paix. La politique, là, c'est pas champ de bataille. C'est pas un coin pour venir se dire pour que l'autre soit en prison, non. Je n'ai jamais caché mon parti. Et puis eux qui me connaissent, n'ai jamais caché mon parti. Moi, ici, PPAC, mais tu n'as jamais me voir. Ou bien tu n'as jamais entendu que j'ai insulté un vieux père du RADP. Jamais de la vie. Tu n'as jamais entendu que je voulais que
il est par là pour que le président Ouattara quitte la Jean-Niquet, jamais. La politique là, elle se fait dans le respect, dans le droit. Voilà. Donc quand il voit en commentaire les gens qui m'attaquent, non, les trucs, lui aussi PPACI, c'est ce qu'elle choisit. Ça c'est la vie. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Ça c'est la vie. On ne peut pas dire que il n'est pas interrompu, pardon. Mamadou, laisse, il va finir. Il ne faut pas faire ça. Donc ça là, c'est mon choix. On ne peut pas m'obliger à aimer. Pourquoi? Quand il y a beaucoup de jeunes qui ne font pas la politique, qui se désintéressent de la politique, là, ça cause de tout ça. Là. Parce que quand les vieux pères font leurs trucs là, si tu n'aimes pas les candidats là, ils vont, qui n'aiment pas les candidats, c'est un élément à dire. Non. Et si PPACI, mais il pense pas mal de jeunes, des petits, on pourrait voir dans le cœur. Donc là, d'ici, on pouvait, Dieu nous donner la capacité de lire dans le cœur des gens là. Si on pouvait lire dans mon cœur là. Il ne peut pas faire tout. Pourquoi chaque année mes parents font don aux musulmans? Pourquoi chaque année on envoie 4 musulmans à la Mecque, à Akoupi? La grande mosquée d'Akoupi, c'est mes parents qui ont construit. Aujourd'hui, tu arrives au quartier du Laco à Akoupi là, ici à Tide Bacon, à Akoupi. Mais aujourd'hui, quartier du Laco d'Akoupi là. Quartier du Laco d'Akoupi, c'est mon papa qui a fait le terrain. Il était le premier député maire d'Akoupi à Douanchi. Il était le PDH, ancien DG de Filtissac. Donc, on ne peut pas dire que non, comme tu es de haute partie, toi, forcément, dois te dire non. Je le dis toujours, même à mes amis PPACI, je le dis toujours. Le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo ne sont pas éternels. C'est des humains. C'est Allah seul qui est éternel. Entre nous, là, on doit s'aimer. Les politiciens, là, il n'y a pas quelqu'un qui monte en Baka. Il n'y a pas quelqu'un qui monte en Yango. C'est des gens qui ont déjà vécu leur vie, ils ont leur argent. C'est des gens qui sont déjà riches, ils ont leur argent, les enfants ont déjà l'argent, mais ils sont là pour qu'on ait des meilleures conditions de vie. Donc on doit prier l'autorité là. Il a fait un peu l'islam. L'islam c'est une religion de paix, d'amour, qui prône l'amour, le respect du soi. C'est pas parce que l'islam n'a pas dit qu'il faut montrer du respect à quelqu'un. L'islam au contraire, l'islam pardonne. Même quand tu es en chose, en manque de... Même quand tu es en faute, tu es en erreur là, les imams te font les toits ou les baraques. Aujourd'hui, là, moi je suis monté sur votre panel, merci de me prendre tonton là, aujourd'hui, là, moi je suis monté. Je veux qu'on parle de paix. Je veux qu'on parle de paix. Non, telle personne va faire ça, ceux-là on les attend, on les macheté, ceux-là on les attend, voici tel plan qui est là. On ne doit plus parler de ça. Parce que les leaders qu'on suit là, ils ne sont pas éternels. Ils vont partir. Nous, on sera là. Mais quand on dit nous, on peut partir avant eux, faire la manière qu'ils ont vécu leur vie. Ils ne sont pas éternels. Et dans la vie, il faut que les gens comprennent ça. Quelle que soit ta gentillesse là, tout le monde ne peut pas t'aimer. Il ne faut pas voir ton frère comme il est dans l'autre camp là-bas. C'est-à-dire que c'est un élément à battre. Non, ce n'est pas un élément à dire. Il perd dans l'autre camp et puis fait sa politique autrement. Il perd dans l'autre camp, puis il s'en fout de quelqu'un, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas la stratégie de la violence. Ne juge pas tout le monde. Comme l'autre est dans l'autre camp, c'est que c'est la violence. C'est ça, il a vu VD qui a commencé à m'attaquer. Il a dit qu'il n'a qu'à arrêter. Parce que s'il continue dans les commentaires, il a dit que s'il continue à porter plainte contre lui. Et puis tu vas voir qu'au RADP là-bas, on me connaît que toi. Il y a beaucoup de tontons là-bas. Il y a beaucoup de tontons qui sont maires, il y a beaucoup de tontons députés, il y a beaucoup de tontons qui travaillent à la présidence. Il y a une vidéo, c'est pas que je ne peux pas vous emmener, il y a une vidéo ici, papa Patrick Hachi, où je m'en vais chez lui, sa femme, un autre maman Florence Hachi qui vient d'Anangui. Pourquoi ils vont croire qu'ils sont RADP que nous, mais ça c'est Dieu qui a créé comme ça. Je suis venu d'un environnement où j'aime le président Gbagbo, mais je n'ai rien contre mes frères musulmans. Je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose comme mes frères musulmans. Donc quand on vient là, quand c'est respecté, moi je suis monté sur le panel pour parler de paix. Telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. On doit arrêter, on va parler de paix. On va parler de paix. Et puis vous suivez toujours vos panels là, vous donnez toujours de bons messages. On va parler de paix, laissons les histoires de palabres, allez là, on ne veut plus palabres.
L'homme qui veut m'entendre, qui m'entend, je suis PPACI, mais je ne veux pas parler. En Côte d'Ivoire, là, on doit vivre ensemble. Le vivre ensemble, là, on doit le faire ensemble. On ne veut pas parler. Parce que un musulman passe par là avec un chrétien. Là, les politiciens que vous voyez, ils ne sont pas ennemis. Hein. Parce que je ne sais pas si les gens ont l'habitude de les côtoyer, ils ne sont pas ennemis. Est-ce que le ministre Sébastien Dano Djidji n'est pas allé partout à Papa Vagondo? Mais pourquoi nous qui sommes pas pauvres là, on s'en veut jusqu'à... Tous les adultes sont ennemis. On plaçait Pépé Alassane Ouattara et Pépé Bako, les deux ensemble. On dit aux deux, ils ne vont jamais faire par là, ils vont rire. Merci de me répéter encore les mêmes choses. Quand Laurent Gbagbo dit qu'il est candidat contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara, tout ça. Il est comme député de Yopougon, alors que c'est parce que le président Ouattara a fait son premier mandat dans la 3e République, que lui-même il a reconnu, en allant même en allant confier son retour au président, où ils étaient en partenariat avec ce président. Mais comment se fait-il qu'en 2025, lui il trouve que ce monsieur est illégitime, alors que c'est ce dernier qui l'a permis de rentrer en Côte d'Ivoire? Comment se fait-il que lui, il n'a pas d'autre alternative que de faire barrage à ça et demander à certains Ivoiriens de faire des manifestations multiformes et permanentes? Qu'est-ce que tu en dis? Ok, merci pour la question. Si vous m'avez écouté, vous allez savoir. Je vous ai toujours dit que ce sont des adversaires politiques. Il se trouve que si ça c'est je dis quoi? C'est le président Laurent Gbagbo. Ils se connaissent très bien entre les deux. Donc, je n'ai pas dit qu'ils ne se connaissent pas. Je t'ai posé une question. Je sais qu'ils se connaissent, ils s'appellent, ils disent tout. Voilà, maintenant c'est une question que je t'ai posée. Mais c'est ce que je vous dis. Moi, je ne suis pas avec, comme vous avez dit là, je suis pas le président Laurent Gbagbo, je ne suis pas avec lui, je ne suis pas son conseiller. Donc, oui, mais tu écoutes ses paroles, ses prises de position. Voilà, c'est ce que je t'ai dit, il faut te prononcer dessus. Je n'ai pas dit que tu dors là-bas, je n'ai pas dit que tu manges là-bas. Papa, ces paroles-là, si on veut rentrer dans... Si tu veux répondre à votre question là, le président Laurent Gbagbo là, n'a pas vraiment... Quelqu'un parle comme me chargeant dit voilà, il est déjà carré dans la tête, la politique. Mon petit, parle. Tu es venu ici, on t'a laissé parler. Il faut parler, il faut dire tout ce que tu veux. À partir du moment où tu n'insultes pas, vas-y. Nous, on a les arguments ici pour te répondre. Puisque eux-mêmes n'ont pas le courage de venir, c'est toi ils envoient. Donc, à travers toi, j'ai fait passer mon message. D'accord. Pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour la paix en Côte d'Ivoire. Je réponds à vos questions en même temps. Pour la paix en Côte d'Ivoire. Et je sais que le président Ouattara peut faire ça pour la paix véritable en Côte d'Ivoire contre nous. Le président Ouattara peut prendre un décret spécial. Il peut le faire, ça va rien enlever. Pour que nous vivons en paix. Entre nous musulmans chrétiens, on n'est pas ennemis. Pour la paix, peut prendre un décret spécial. Pour mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. Pour qu'on ait vraiment une élection bien, où tout le monde est d'accord, où tout le monde n'est pas, il n'y a pas un camp qui est frustré, il n'y a pas un camp qui est truc. Maintenant, quand le président se prononce pour dire que non, il fait barrage au 4e mandat. Papa, le président, il y a eu un discours du président Alassane Ouattara, il le suit beaucoup. Quand il est venu à couper, c'est avec mon oncle qu'il était. C'est avec mon oncle qu'il était. Donc je l'écoute beaucoup. Comme je l'ai dit, je n'ai rien contre lui. Mais le président Alassane Ouattara, il a écouté un de ses discours. Je ne sais pas si il est mémoire. Il me dit que... Abou, laissez, il va terminer. Abou, laisse. Il y a une bombe ici. Il y a une bombe. Le président Alassane Ouattara me dit que lui, il est venu pour réconcilier les Ivoiriens. Il est venu pour ne pas exclure un candidat de la liste électorale. Et écoutez bien ce discours-là. Et qu'il est là uniquement pour faire ces 2 mandats.
Ok, comme il ne répond pas à la question, bon, ferme ton micro. Non, tu réponds à la question. Non, tu ne réponds pas, tu es en train de tourner. Tu dis, au nom de la paix, au nom de la réconciliation, le président Ouattara doit mettre le nom de Laurent Gbagbo, non. On va voir si Gbagbo même aime la paix. On y va. C'est parti, ferme ton micro. Monsieur le président Alassane Ouattara, devant tous les panélistes, presque 1000 personnes, vous, en tant que politicien, avez-vous frustré des Ivoiriens? Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de ces Ivoiriens? Monsieur le Président, tout le monde vous écoute. S'ils voient que vous envoyez là, ben eux-mêmes ont peur. On écoute le président Alassane Ouattara. En politique, et acteur plus autre, la seule politique ivoirienne, c'est celle-ci. Quelle est votre part de respecter la ce qui a été? Quelle est votre part en tant que leader politique dans tout ce qui s'est passé dans notre pays? Monsieur le Président Alassane Ouattara, c'est parti. Je crois que chacun de nous a une part, même quand quelquefois on se sentit victime. Chacun a une part de responsabilité, même quand on s'est senti victime. Même s'il est victime, on a chacun notre part de responsabilité. On y va. Il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé. Je considère qu'en tant qu'homme politique, j'ai commis des torts à mes concitoyens et je demande pardon. Parce que si vous n'avez pas le courage de le faire... En tant que leader de parti politique, je sais que j'ai commis des torts. Je demande pardon à tous les Ivoiriens. Le pays n'avancera pas. Le pays n'avancera pas. Demander pardon n'est pas suffisant. Il faut se dire, ça n'a plus jamais recommencer. Ce qui s'est passé ne doit plus se reproduire. Nous le devons à notre pays. Nous avons un grand pays. Et le sens de patriote, c'est celui qui veut le bien de son pays. Le sens du patriote, c'est celui qui veut le bien de son pays. Le président Henri Konan Bédié, en tant que responsable des partis politiques, est-ce que avez-vous fait du tort à certains Ivoiriens? Si oui, quelle est votre part de responsabilité? Est-ce que vous les demandez pardon aujourd'hui? Henri Konan Bédié. Nous reconnaissons que le coup d'État. Nous, on reconnaît que le coup d'État s'est produit au cours de notre mandat. À ce titre, à notre qualité de chef supérieur des armées, nous devons admettre l'échec de nos efforts de maintien de l'ordre public et de la discipline des armées. Face aux personnes qui ont subi des traumatismes obsédants et à tous ceux qui ont perdu leur bien à jamais du fait des pillages répétés, nous exprimons, comme au peuple ivoirien tout entier, nos regrets sincères. Et les supplions pour que notre repentance mérite le pardon, car nous avons refusé de faire couler le sang des Ivoiriens. À cause de notre responsabilité qui a provoqué un coup d'État, nous n'avons pas pu sécuriser le peuple de Côte d'Ivoire. Il y a eu des pillages et tout cela, nous demandons pardon. Gbagbo, à qui on dit on n'a qu'à pardonner aujourd'hui là? À qui... Non, petit, ferme ton micro. Tu as parlé, je t'ai écouté. On va écouter Gbagbo. Gbagbo Laurent, quelle est votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé dans notre pays, afin que vous-même, Gbagbo, on puisse prendre une loi d'amnistie, puisque la personne qui doit prendre la loi d'amnistie, vous dites que vous ne le reconnaissez pas, qui n'est pas légitime, alors que avant votre retour, vous avez envoyé une délégation pour aller négocier avec lui. Quelle est votre part de responsabilité? Quant à vous, Gbagbo, on vous a donné tout un pays entier. Vous avez juré sur la Constitution, à son article 34, de protéger les 322 400 km². Est-ce que vous avez failli à cette mission? Si oui, quelle est votre repentance, monsieur Laurent Gbagbo? Toi-même, tu écoutes et tu vas voir si lui, là, on doit l'amnistier. C'est pas moi, hein? Toi-même, tu vas l'écouter. Si tu es honnête, là, lui, là, on ne doit même pas l'amnistier, même. Voilà. Gbagbo, tous les panélistes t'écoutent, YouTube t'écoute, Facebook t'écoute. J'ai été définitivement acquitté. J'ai été définitivement acquitté. Alors,
votre co-accusé Charles Blé Goudet, Oui. Suite à sa libération, il a demandé, sur France 24 notamment, pardon. Il a demandé pardon aux victimes, pardon aux Ivoiriens, parce que oui, comme vous, il a été acquitté des crimes les plus graves, mais il y a quand même des crimes qui ont été commis. Il y a quand même 3000 personnes qui sont mortes. Oh, il y a plus de 3000 personnes. Peut-être plus. Il y en a Et certainement plus. donc, est-ce que vous aussi, vous demandez pardon parce que Moi, vous étiez responsable? Je ne suis pas Charles Blé Goudet. J'ai bien Je remarqué. suis Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne dis pas, je ne parle pas comme Charles Blé Goudet. Voilà. Les problèmes qui se posaient en Côte d'Ivoire et qui se posent encore sont des problèmes graves. Il ne faut pas s'amuser avec. Il faut les mettre sur la table, les discuter, dégager les responsabilités des uns et des autres, et puis prendre des décisions au niveau de l'État pour avancer. Moi, je ne me mets pas là pour dire oui, je demande pardon, je demande pardon. Non. Peut-être que les victimes attendent ça, Monsieur le Président. Non, les victimes attendent qu'on règle, qu'on discute le problème et qu'on voit quels sont les responsables. C'est ça que les victimes attendent. C'est ça que les victimes attendent. Les victimes attendent ça. Les victimes attendent ça. Ils attendent qu'on dégage les responsabilités de ceux qui ont fait presque 1000 morts en une journée à Turquie. La CPI, le procureur affirmait enquêter sur le sujet, vous ne le croyez pas? Oh, je n'ai pas dit que je ne le crois pas, mais j'ai dit qu'ils attendent ça. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Abobo, ici. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Yopougon. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Cocody, ici. C'est ça que les victimes attendent. Et une fois qu'on a trouvé les coupables, alors, et alors seulement, on peut dire, bon, on avance. Merci beaucoup, Babou. Et donc, Merci. non, laisse maintenant faire mon commentaire. Toi, tu dis, on doit aller à la réconciliation, demander pardon, pardonner M. Laurent Gbagbo, prendre une loi d'amnistie pour lui, alors que lui-même, sa propre responsabilité, il ne connaît pas. Alors que lui-même, en tant que leader de parti politique, il a eu à faire du tort à certains Ivoiriens en se braquant au pouvoir, en refusant de quitter au pouvoir, ce qui a provoqué cette crise aujourd'hui. Il dit, lui là, il n'a pas de pardon à demander à qui que ce soit. Président Alassane Ouattara, qui fut même la victime, il dit, en tant que responsable des partis politiques, il sait qu'il a commis des torts, il sait que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je demande pardon parce que si nous, on ne demande pas pardon au peuple que nous sommes en train de diriger, alors cela ne montre pas notre patriotisme. C'est pour lui, là, on prend la loi d'amnistie, là. Simone et Yves Gbagbo, il ne parle pas à Simone. Le fait que la CEI, le Conseil constitutionnel a dit valider sa candidature en disant Simone et Yves, il allait se plaindre. Il ne parle pas à Charles Blé Goudet. Il ne parle pas à beaucoup de ces cadres du PPAC et des choses de la gauche. Aujourd'hui, c'est M. Awado Melo qui est dessus. Mais Gbagbo n'a qu'à d'abord se réconcilier avec ses frères d'abord. Avant de venir dire, on doit pardonner même à Gbagbo. Lui-même n'a qu'à se pardonner lui-même d'abord. Il n'a qu'à se pardonner lui-même. Et mieux, quand il revenait en Côte d'Ivoire, il dit qu'il était en partenariat avec qui? Avec celui dont il ne reconnaît pas. Bon, toi, tu veux que moi, je prenne une loi d'amnistie pour quelqu'un qui dit que moi, il ne me reconnaît pas. Et que moi, je suis en train de faire un 4e mandat qui est illégal, que je viole la Constitution. Donc, comment quelqu'un, selon vous, qui viole une Constitution, peut prendre une loi d'amnistie pour vous? C'est de l'incohérence. Gbagbo est un homme incohérent et Gbagbo est un homme instable. Alors, tu feras mieux
d'aller sur le panel des Soulés de Paris, qui vient... Non, attends, j'ai fini. Attends, j'ai fini d'abord. Ah, tu as pris la parole, je t'ai écouté. Oh, faut avoir le cardio, mon petit. Laisse-moi finir. J'ai te donné la parole, laisse-moi finir. Tu es trop pressé, petit, tu es trop diaouri. Il faut te calmer, mon petit. Donc, pour qu'on puisse pardonner à ton babo et puis prendre une loi d'amnistie pour lui, lui-même d'abord, il ne reconnaît pas le régime en place. Comment veux-tu que quelqu'un pardonne à quelqu'un, prendre une loi d'amnistie pour quelqu'un qui dit qu'il ne te reconnaît pas? Depuis quand tu as vu ça? Donc, avant de parler de réconciliation et de paix, il faut aller dire à M. Laurent Gbagbo que la marche qu'il veut programmer, qui est une marche qui doit semer le chaos, qui n'ont qu'à commencer d'abord à arrêter cela. Avant de parler de réconciliation et de paix et de prendre une loi d'amnistie pour M. Gbagbo, mais est-ce que tu as écouté les propos d'Odette Lorounion? Est-ce que tu as écouté les propos de Michel Gbagbo? Est-ce que ce sont des propos qui sont dans le sens de la paix? Quand Damana Adia Pikas dit que le président Ouattara s'est assis dans son bureau pour changer les tests électoraux, est-ce qu'il était là-bas, il a vu le monsieur? C'est-à-dire que les gens passent tout le temps à provoquer, à semer le chaos. Quand M. Kone Katina dit que Laurent Gbagbo serait candidat, il va gagner les élections, que ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. Quand vous passez votre temps à menacer l'État de Côte d'Ivoire, quand vous passez votre temps à mépriser ceux qui sont à la tête de ce pays, vous vous comportez comme si vous étiez dans un état de non-droit, vous violez la loi et lorsque vous tombez sur le coup de la loi, vous passez une communication à salir ces gens et vous voulez que ces gens-là prennent une loi d'amnistie pour des gens incohérents, pour des gens instables. Moi, je dis, mon petit, comme ils t'ont envoyé, il faut aller dire ça sur le panel des gars qui nous menacent aujourd'hui, qui disent que lorsque vous allez recevoir votre insurrection et que le président Ouattara ne sera pas là, il n'y aura plus de RHDP, ils vont raser tous les bastions du président Alassane Ouattara. Il faut aller dire à ces gens qui passent le temps à menacer pour dire que le peuple de Côte d'Ivoire va descendre dans les rues afin de chasser Alassane Ouattara. Et chasser Alassane Ouattara, si ce n'est pas un coup d'État, ça serait un mouvement populaire. Tout ça, ça revient au coup d'État. Et tu penses que les militants d'Alassane Ouattara vont s'asseoir pour les regarder? Tu penses que ça va se faire sans affrontement? Maintenant, ceux qui planifient, qui sont en train de prôner la violence, là-bas, tu ne vas pas leur dire d'apaiser l'atmosphère, d'aller au pardon. Mais nous, qui sommes en train de dénoncer leur stratégie qu'ils veulent mettre en place afin de semer le chaos, nous, tu viens nous parler de paix et tu nous dis de prendre la d'amnistie pour quelqu'un qui est incohérent, qui est instable, quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un qui ne respecte pas les institutions de la République, quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, quelqu'un qui dit que lui, il est braqué, qu'on soit disant un 4e mandat du président Alassane Ouattara. Donc, pour terminer, pour chuter, pour te donner la parole, il n'aura pas de loi d'amnistie pour M. Laurent Gbagbo. Et tous ceux qui vont tenter de semer le trouble pendant cette élection ou la campagne électorale, ils seront tous arrêtés et jetés en prison. Et c'est ce que je vous dis. M. Laurent Gbagbo a dit en 2010 que tous ceux qui vont vouloir empêcher le déroulement du scrutin, qui seront matés. Qu'il a donné des instructions à la police, à la gendarmerie de mater tous ceux qui veulent semer le trou. Et donc tous ceux qui vont s'azzader à sortir le le samedi 4 octobre, ils vont subir la rigueur de la loi. Et Laurent Gbagbo ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Merci beaucoup. Je t'écoute encore. Ok, merci de ton avis. D'abord, il y a un autre propos, on m'a pas envoyé. Et vous avez toujours dit que je suis votre panel, je vous suis. Moi, je suis venu sur votre panel pour donner au moins un message de paix. Maintenant, deuxièmement, quand j'ai bien écouté le discours de Laurent Gbagbo, il n'a pas demandé pardon parce qu'il dit qu'il faut d'abord trouver les coupables de 3000 morts. Parce que lui, on l'a envoyé là-bas pour le juger. Il n'était pas venu pour ça, il était venu pour donner un message de paix. Mais comme tu m'as fait écouter, j'ai écouté. Oui, mais le journaliste l'a posé la question en tant que responsable. Mais il est responsable. Voilà, je viens maintenant, attends, toi tu as parlé, maintenant laisse-moi. En tant que responsable, qu'est-ce que tu dis? Il dit, il faut trouver les coupables. Mais attends d'abord, quand on va trouver les coupables, on va prendre l'ordre d'amnistie pour lui. Comme on n'a pas encore trouvé les coupables, qui reste là-bas?
il attend. Lorsqu'on va retrouver les coupables des 3000 morts, Laurent Gbagbo, on va prendre une loi d'amnistie pour lui. Mais Laurent Gbagbo est responsable des 3000 morts. Pourquoi? Et je t'explique. Si ton panel, c'est mon papa, mais il ne doit pas faire discussion de toi. Non, nous sommes en politique, hein, on est en politique. Nous, on accepte tout. Parce que non. Vous dites que, non, après c'est pour dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie. Que moi, petit, là, non, je viens. Moi, petit, je suis parti sur le panel de l'ADI. C'est parce que c'est mon papa. J'ai pas voulu manquer de respect. On m'a pas donné ma liberté de m'exprimer. Moi, je te donne la parole. Je viens. À partir du moment, tu n'insultes pas, tu avances des arguments. Nous aussi, on avance des arguments pour te contredire. Donc, bref, pour revenir à la question de M. Gbagbo, il est responsable des 3000 morts. Pourquoi il est responsable? Parce que lui-même, Gbagbo, avant le deuxième tour des élections présidentielles, il s'est retrouvé sur Africa 24 où il a dit ceci. Écoute-moi très bien. Il dit, je souhaite qu'en 2010, moi et mon adversaire, on laisse la CEI proclamer les résultats. Que c'est parce qu'en 2000, l'un des deux s'est déclaré président, c'est ce qui a envoyé les troupes. On laisse la CEI proclamer les résultats et elle serait validée par le Conseil constitutionnel ou le grand certificateur. Mais lorsque le président de la CEI, le porte-parole de la CEI, Bamba Yacouba, était parti proclamer des résultats, les feuilles lui ont été arrachées. Qui a empêché la proclamation des résultats? C'est le même Gbagbo. Alors, Youssouf Bakayoko, qui s'est senti menacé, qui ne pouvait pas proclamer les résultats, est allé proclamer les résultats au Golf Hotel, qui n'était pas le QG des campagnes d'Alassane Ouattara. Et Gbagbo même l'a dit. Il dit le Golf Hotel où ils sont, c'est là-bas que le Premier ministre Guillaume Soro est. Parce que le Premier ministre Guillaume Soro était là-bas. Pourquoi? Parce que c'est l'ONUCI qui, bien évidemment, surveillait le point. Golf Hotel. Il a même dit qu'ils ont leur maison, ils peuvent aller là-bas. Pourquoi tous vont se coincer au Golf Hotel? Donc, après la proclamation des résultats par M. Youssouf Bakayoko, il y a André qui vient violer encore la même constitution en proclamant Laurent Gbagbo vainqueur. Ok, restons même dans ça. Laurent Gbagbo prête serment. Quelques semaines après, le même Laurent Gbagbo, il sort encore et il dit ceci. J'invite la communauté internationale, la CEDEAO, l'UMOA, l'Union africaine. Je les invite enfin de mettre en place un panel de chefs d'État pour évaluer la situation. Quand il finit de dire ça à la télé, il y a un journaliste qui le rattrape encore une semaine après. Il pose la question à Gbagbo. Vous avez invité des observateurs afin d'évaluer la situation. Est-ce qu'ils sont venus? Les mots de Gbagbo. Oui, je veux qu'ils viennent. Parce que les Ivoiriens ont voté le 28 novembre. Ils veulent savoir qui a réellement gagné les élections. Tu aimes Gbagbo, tu n'aimes pas Gbagbo, c'est ton appréciation personnelle. Les Ivoiriens ont voté, ils veulent savoir qui a gagné les élections. C'est lui-même qui vient mettre son pouvoir en jeu. Et lorsque ces chefs d'État mettent un panel en place pour évaluer la situation, et on dit c'est Alassane Ouattara qui a gagné, Laurent Gbagbo demande le recomptage des voix qui n'existent pas dans nos codes électoraux. Le recomptage des voix n'existe pas. Article 64 du code électoral. Si vous estimez qu'il y a des fraudes qui peuvent entacher la sincérité du scrutin, on annule tout, on reprend dans 45 jours. Gbagbo n'a pas respecté. Et c'est ce qui a provoqué toute cette crise. C'est ce qui a provoqué cette crise. Alors, le gouvernement du président Alassane Ouattara à la tête, le Premier ministre Guillaume Soro, on leur demande de faire une ouverture. Vous me donnez la parole, tonton. Non. Vous me donnez la parole 2 minutes. Oui, mais tu as parlé pendant 10 minutes, je n'ai rien dit. Il faut avoir le cardio. Mais tu ne peux pas monopoliser. Petit, tu ne peux pas parler longtemps. Je t'ai donné 10 minutes à parler, je ne t'ai pas coupé. C'est moi ici le propriétaire du panel. Voilà, c'est moi ici le propriétaire du panel. Je peux parler autant que je veux. Voilà. Je peux parler autant que je veux. Si ça te dérange, tu peux partir. C'est à travers... Moi, je ne parle pas pour toi. Hein. Je parle pour ceux qui nous écoutent. Parce que toi, je sais que tu ne sais rien de tout ce que tu es en train de dire. Donc, je ne parle pas pour toi. C'est à travers ta question que je fais une sensibilisation. Voilà. Donc, est le cardio... Non. Est le cardio...
Aie le cadeau de nous écouter. Les gens des mentalités Non, faut pas, non, ferme ton micro. Aie le cadeau d'écouter. Nous, on n'est pas habitués aux agora et parlements où il y a le désordre. Quand on regarde, j'ai dit, ferme ton micro. Après, tu vas prendre la parole. Si tu n'es pas fermé ton micro, tu peux partir. Ici, c'est pas le désordre. Vous voyez comment le panel est calme? Voilà. C'est pas vos agora et parlements où quand vous êtes fâché, les slips de Nadir Bamba et de Simone et Yves Gbagbo doivent voler en éclats. Non. Ici, on est bien éduqué politiquement. Et donc, voilà. Donc, mon petit, il m'a coupé la parole. Partant de tous ces faits, donc Gbagbo est responsable. Il est responsable. Et avant son extradition à la CPI, il avait déjà été inculpé par le procureur Kofi Simplice Kouadio pour le braquage de la BCEAO. Je répète, il avait déjà été inculpé par le procureur Kofi Simplice Kouadio pour le braquage de la BCEAO, puisqu'il a refusé de partir. Et il a pris des fonds qu'ils ont volés, qu'ils se sont partagés eux-mêmes, en fait de fuir avec cet argent, et des fonctionnaires supposés être payés par Gbagbo. On s'en rend compte qu'ils n'ont jamais été payés. C'était archi faux. Et lorsqu'il y a eu ce procès, et que tu t'es fait représenter par un avocat qu'on appelle maître maintenant, et que tu as été condamné, et tu reviens en 2021, tu dis que non, et toi tu ne reconnais pas cette condamnation, tu ne reconnais même pas le pouvoir qui est en place, alors que c'est avec ce pouvoir que tu as discuté avant de rentrer, en respectant l'article 21 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de réconciliation et de pardon. Alors, si vous voulez vous pardonner, commencez d'abord à pardonner à Simone et Yves. Commencez d'abord à faire la réconciliation entre vous et Charles Blé Goudé. Voilà. Sinon, on voit que vous êtes réconcilié avec Charles Blé Goudé, avec Simone et Yves et M. Awadon Bello, on dira oui, Gbagbo, c'est quelqu'un qui est incapable de réunir sa famille. Quelqu'un même qui est incapable de réconcilier sa famille. C'est à lui là vous parlez que oui, on va venir s'asseoir. Bon, pourquoi lui qui a envoyé asseyons-nous et pardon, asseyons-nous et discutons, il ne s'est pas assis avec Afi N'Guessan. Et Afi N'Guessan aujourd'hui détient le FPI. Donc mon petit, je te dis, si vous prenez la paix, allez-y sur d'autres panels, allez-y leur dire ça. Ici, nous, on va dénoncer la stratégie de victimisation de Laurent Gbagbo, la stratégie d'insurrection par rapport aux marches qu'ils sont en train de préparer. Merci beaucoup. Je t'écoute 2 minutes et puis je donne la parole à d'autres personnes. Il ne faut pas manquer de respect à quelqu'un. Il ne faut pas manquer de respect à quelqu'un ici. Merci. Non, mais par là, depuis que je suis monté sur le panel là, moi, mon éducation ne me permet pas d'échanger trop avec grandes personnes. Moi, c'est comme ça, mais c'est parce que vous m'avez dit que ça fait de politique. Bon, sinon, je n'ai pas encore manqué de respect à quelqu'un. Moi, je suis monté sur chacun. Ce que vous êtes là dit là, moi, je n'étais pas monté en fait pour ça. Je n'étais pas monté pour faire contradiction. Plus on fait des contradictions, plus on veut qu'il n'y ait pas la paix en Côte d'Ivoire. Plus chacun veut donner ce qu'il arrange, plus on dit qu'on ne veut pas la paix entre nous les Ivoiriens en fait. Il faut que Mamadou a dit quelque chose qui me plaît. Il faut qu'on arrête de manipuler cette jeunesse-là. Bon, il y a des gens qui disent, moi je suis ado, moi c'est ado, j'aime. Il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un dit, lui c'est Gbagbo, il aime, on trouve que c'est un problème. Pourquoi? On peut, en France, là, papa l'a dit, vous êtes en Europe. Et vous êtes en Europe. En Europe, là, il y a les gens qui aiment Mélenchon, il y a les gens qui aiment Macron, et puis ils vivent ensemble. Donc pourquoi quand quelqu'un dit, il aime Laurent Gbagbo, on dit, ah, il est gore, il est carré dans la tête, il est manipulé, on lui donne les pics. Pourquoi? La manière dont aime le président Ouattara, l'autre peut aimer Gbagbo, vous allez vous entendre. Pourquoi on ne peut pas faire ça en Afrique? Deuxième, je ne veux pas rentrer dans tout ce que vous êtes dit, vous êtes un doyen. Si on veut parler de contradictions, là, on ne va pas vite quitter ici. Moi ici, il y a déchargé, mais on ne va pas vite quitter. Mais moi, ce que j'aimerais dire, que ça soit du RADP, du PPAC, des partis politiques, les hommes politiques qui sont là, ils ont l'obligation de nous donner la paix. Ils ont l'obligation de s'entendre entre eux, de nous ramener la paix. Parce que chaque année, quand il y a élection, c'est nous et nos parents qui souffrons. On ne veut plus ça, en fait. Voilà. Maintenant, eux,
On me dit que je suis manipulé, on m'envoie, personne ne m'envoie. J'aime Laurent Gbagbo. C'est ce que vous êtes là. Tout le monde ne peut pas aimer le président Ouattara. Tout le monde ne peut pas aimer le président Gbagbo. Donc, c'est pas parce que j'ai dit que j'aime le président Laurent Gbagbo que on me trouve comme un obstacle ou bien quelqu'un qu'il faut dire, ou bien quelqu'un qu'il faut faire tout. Non, je l'aime, c'est lui mon cas à choisir. Mais je n'ai rien contre le président Ouattara. Tu n'as jamais vu mon micro en train d'insulter. Il n'y a même pas mon patron en train d'insulter le président Ouattara, ni manquer de respect aux militants du RADP, jamais. La preuve, quand on a fait, il y avait encore du président Laurent Gbagbo là. Déjà le voir Tonton Las, qui est au RADP. C'est lui-même qui m'a dit, ah, mon petit frère, voici l'argent, payez l'eau, vous allez boire, en louer pour les amis. Mais où il n'y a pas là, où il y a violence, ça n'était même pas là-bas. Mais le RADP, les vieux pères syndicats là, moi je ne peux pas à cause de ça. C'est les vieux pères du RADP, quand ils ont les meetings là, s'il y a l'argent, je les envoie mon soutien. Moi c'est la politique, autrement j'étais venu parler. C'est pas parce que l'autre est RADP que c'est un obstacle en même temps. Tonton l'a dit RADP, il doit chercher à Tchad. Tonton l'a dit, bien comme moi, je suis PPAC. Tonton l'a dit, il doit chercher à me Tchad. Non, on n'a qu'à laisser ça. Mais même si le président qui a venu, si il n'a qu'à donner travail à tous les Ivoiriens, n'a qu'à arranger la Côte d'Ivoire qu'on veut, tout le monde ne peut pas l'aimer. C'est Allah qui a créé ça. Ça sera comme ça jusqu'à la fin du monde. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Papa l'a dit, dans votre famille, là, tout le monde vous aime pas, quelle que soit votre gentillesse. C'est Allah qui a créé ça, c'est pas nous les humains. Donc on ne peut pas me forcer. Quelqu'un qui dit j'aime, on dit non, tu es manipulé, pourquoi tu l'aimes? Lui n'est pas bon, on veut te montrer toutes ses failles. Mais le petit dit il est bon, on le laisse comme ça même. Par contre, le petit a l'obligation de respecter l'autre côté. Il a l'obligation de respecter les membres du RADP. Il a l'obligation de respecter le président Alassane Ouattara. Il n'est pas... Homme politique, mais c'est mon pépé, il peut même mon papa, il peut moi-même accoucher. Pourquoi lui manquer de respect? Moi, c'est comme c'est pourquoi je suis monté sur le panel. D'accord, on a compris. Merci. Pas la violence, pas les injures. Merci beaucoup. Que Allah vous bénisse. Papa l'a dit. Amen. Vous donne longue vie. Merci beaucoup.